tu sais même pas dans combien de films tu as joué. Finalement, c'est vraiment ton quotidien de jouer dans... Beaucoup, dès que... beaucoup. Je pense à un moment, on a fait le calcul, j'étais au-dessus des 400, entre 400 et 500 films. Moi, j'avais eu la chance de faire quasiment toutes les guerres. La première, la deuxième, dans tous les camps, parce que du coup, j'ai joué les Allemands, j'ai joué les soldats français, j'ai joué les GI américains, j'ai fait les Prussiens, voilà, j'ai fait vraiment toutes les guerres dans tous les costumes en 20 ans. La difficulté du figuron, c'est d'être présent, mais de ne pas être visible. Je te laisse commencer ? Go. Bonjour, je m'appelle Yannick Divrande, je suis acteur de complément et parfois acteur, et j'ai eu la chance d'être tué dans un film de Claude Lelouch par Jean-Paul Belmondo. Merci Yannick, merci d'être présent chez Extraordinaire, donc le podcast, pour nous parler un peu de ta vie, justement, de ton rôle, ton métier, acteur de complément. Qu'est-ce que c'est ? Alors, acteur de complément, c'est figurant. Figurant. Voilà, donc moi je suis acteur de complément et j'essaie d'être un peu plus depuis 20 ans dans les films, les téléfilms et les séries françaises. Mais figurant, on t'est amené à parler quand même ? Parfois, pas dans figurant au départ, tu parles pas. Tu commences à parler quand tu es ce qu'on appelle les silhouettes ou silhouettes parlantes, donc où tu as une action un peu plus proche de l'acteur principal ou des acteurs principaux du film. Voilà, quand tu as une action autour d'eux, là tu commences à avoir parfois un petit peu de dialogue, un peu de texte. Et c'est ce que je recherche depuis 25 ans et c'est ce que je fais et qui m'amuse. Alors, tu as joué vraiment avec des méga stars, quoi. Là, tu l'as dit, Belmondo en intro, mais pas que. Là, tu peux nous citer quelques films. Là, tu m'as ramené tous tes cachets, mais c'est incroyable. J'ai feuilleté tout ça, c'est incroyable. Là, je peux vous prendre une page. Non, mais on revient parce que donc là, c'est 2006-2007. Donc, tu veux citer des films. Vas-y, 2001, cite-moi des films et je te donnerai les anecdotes qui vont avec. Ah non, mais trop bien. Camping. Camping. Camping 1, Camping 2 et Camping 3. Camping 1, ouais, j'étais un des maîtres d'hôtel dans le restaurant Le Relais de la Coquille. Camping 2, j'étais le barman du Shogun et Camping 3 également barman du Shogun. Ouais, non mais c'est incroyable. Là, en fait, on pourrait tous les citer, quoi. Il y avait Navarro, enfin, tu as joué dans pas mal de téléfilms policiers, quoi. 8,60 €, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Avec tous ces cafés, vous n'avez pas trouvé le sommeil, hein. Non, Holmes, commissaire Holmes, en ce moment, dans lequel je suis assez récurrent et je vais régulièrement avec les véhicules de jeu. Ouais, d'avoir des récurrences comme ça, tu dis c'est plus facile ton année, quoi. Ouais, bah oui, c'est clair. Parce que tu dois faire combien de... Pour garder le statut, il faut faire ce qu'on appelle, donc pour être un intermittent, il faut faire 507 heures, donc 43 cachets. Mais pour vraiment commencer à gagner sa vie, il faut en faire entre 70 et 80, quoi, pour pouvoir commencer à avoir un salaire correct, quoi. Le double minimum de ce qu'il faut pour avoir juste le statut. Tu sais même pas dans combien de films tu as joué, finalement. C'est vraiment ton quotidien de jouer dans... Beaucoup, beaucoup. Je pense à un moment, on a fait le calcul, j'étais au-dessus des 400, entre 400 et 500 films, quoi. Films et téléfilms. Alors, on va revenir à tes tout débuts, tes premiers tournages. Tu étais dans quel état d'esprit ? Je pense notamment aux Misérables de Claude Lelouch. Mais oui, j'ai eu la chance de travailler dans Les Misérables donc de Claude Lelouch, qui se tournait à l'époque à Villers-sur-Mer, avec Jean-Paul Belmondo. Et je jouais un soldat allemand, et c'est là où, dans un bunker, justement, Belmondo monte sur une colline et jette une grenade dans le bunker, dans lequel on se trouve, nous les Allemands, et je meurs, tué par Belmondo. Alors là, je sais pas, tu avais une vingtaine d'années, comment tu... J'avais 26 ans. Alors c'était vraiment au tout début, j'étais pas intermittent, et à l'époque, il y avait eu un casting qui avait été lancé dans la région, et moi je faisais du théâtre au Papillon Noir Théâtre, et je rêvais, je voulais faire du cinéma, je voulais travailler dans l'événementiel et dans le cinéma. Et avec un ami du théâtre, Christophe Suffisé pour le citer, on est parti faire le casting, et moi on m'avait dit, quand tu fais un casting, surtout, tu dis toujours que tu sais. Et donc la directrice de casting, Célina Blanc, à un moment dans une grande salle des fêtes, on était une bonne centaine de personnes, donc commence à faire une présentation de ce qu'elle recherchait, et elle demande, parmi la population qui était présente, qui sait parler allemand. Et là, moi je regarde Christophe, je lui mets un coup de coude, je fais « Nous, on sait parler allemand. Ah très bien, venez !» Donc on va voir Célina au plus près, elle nous dit « Ben voilà, j'ai 12 dates à vous proposer », elle nous donne les dates, elle nous demande si on est disponible. On lui dit oui. Elle dit, vous allez jouer des soldats allemands. Elle me regarde, elle me fait, ça tombe bien, t'as les yeux bleus, c'est parfait. Tu parles allemand, vous avez le rôle. Moi, tu parles allemand ? Oui, tu parles allemand. J'avais dit que je parlais allemand. Je savais parler allemand. Bien évidemment. J'avais quand même des notions niveau 3e, quoi. Je savais dire 3 mots, quoi. Et du coup, on a été recrutés comme ça et on a fait tout le film et on a passé un moment incroyable
aux côtés de Jean-Paul Belmondo et surtout dirigé par Claude Lelouch, quoi. Et là, tu étais stressé, t'étais comment on se sent avant de mourir? Alors, avant de mourir, on a eu plein de séquences. Et là où il fallait surtout parler allemand, c'est qu'il fallait qu'on chante une chanson en allemand dans une auberge. Alors, je ne sais pas si vous reverrez le film. Si jamais vous allez à Deauville, justement, dans le café de Claude Lelouch qui vient d'ouvrir, je pense qu'on va pouvoir revoir le film. Et donc, la séquence, c'est qu'on était donc dans l'auberge qui était située le long de la plage de Villers-sur-Mer. Et le bunker était au-dessus, et donc on a chanté des chansons, on a fait plein de séquences avant d'être tués dans le bunker. Tout ce que je viens de te citer, là, le film Les Misérables de Claude Lelouch et tout ça, c'était avant que je sois intermittent du spectacle. Okay. J'avais même fait, et j'ai ramené pour te montrer, mon premier cachet. C'est ça. Mon premier cachet que j'avais fait dans un téléfilm de Françoise Travaux. C'était la première fois que je mettais les pieds sur un plateau de tournage, et je jouais un boucher dans un marché. Et c'était un téléfilm avec Philippine Leroy-Beaulieu. Donc c'était en 1er avril 93. Et on avait été payé, à l'époque, ils nous payaient en espèces. Et on recevait le bulletin de salaire ensuite à la maison. Mais on était payé à la fin de la journée de tournage. Et on a été payé en espèces. Donc 300 francs à l'époque. Et quand j'ai récupéré ces billets, je me suis dit, jamais je les dépenserai. C'était pour moi un super jour de ma vie, quoi, d'avoir fait ce premier cachet. Et du coup, je les ai toujours gardés et ils sont encadrés dans mon bureau. Et voilà, ils me motivent à continuer et à avoir envie encore d'aller en chercher plein. Et donc là, ces premières expériences, ça t'a confirmé, tu voulais faire du cinéma, t'es rentré dans le système. Après Françoise Travaux et après Claude Lelouch, un jour, la NPE du spectacle d'Hérouville-Saint-Clair, parce qu'à l'époque, on avait une NPE du spectacle qui était très... Ce qui est Pôle emploi aujourd'hui. Très actif, ce qui est Pôle emploi aujourd'hui, mais très actif au niveau du spectacle et au niveau du cinéma. C'est-à-dire qu'il y avait des films qui venaient tourner en région, ils nous appelaient, ils nous envoyaient sur les castings, ils nous donnaient les infos. On était vraiment, nous, les premiers connectés. Et un jour, ils m'ont envoyé une annonce pour aller sur un casting qui s'appelait La Chambre des officiers. Et je suis allé au casting à Provins dans le 77, donc j'ai fait la route de Normandie pour aller à Provins pour ce fameux casting. Et là, sur ce casting, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a montré comment fonctionnait le monde du cinéma et qui m'a donné toutes les clés. Et grâce à donc Éric Moreau, un très bon ami à moi, j'ai commencé à rentrer dans le système et en à peine un an, j'avais mon statut. Et là, j'ai continué à développer toute la partie commerciale pour essayer d'avancer et de continuer à gagner ma vie dans ce domaine. Oui, parce que c'était pas... tes parents, ils ne voulaient pas forcément que tu sois acteur. Toi, depuis longtemps, tu voulais être acteur, mais tes parents, ils n'y croyaient pas. Non, je n'étais pas très fan à l'idée au tout début de ma carrière. Donc, ils m'ont dit non, fais un vrai métier. Donc, je les ai écoutés. J'ai fait un vrai métier. J'ai fait un CAP BEP dans la restauration. Et j'ai eu mon CAP BEP. Alors, j'étais content parce que j'avais l'impression, quand j'étais serveur, déjà d'être un petit peu au théâtre, de mettre un peu en scène et d'apporter une prestation à des gens qui venaient manger au restaurant. Donc, j'avais tendance à faire un peu... du vivant, quoi. Voilà, du vivant, le clown. J'étais toujours essayé d'en rajouter un petit peu plus pour ambiancer les gens qui venaient manger au restaurant. Et une fois que j'ai eu mon BEP, je leur ai dit, voilà, vous êtes rassurés, maintenant je vais faire l'acteur à Paris, je vais devenir acteur. Et l'histoire ne l'a pas voulu comme ça, parce que Paris et moi, on ne s'est pas bien entendu. J'étais un peu trop jeune, un peu pas assez mûr. Et du coup, je suis revenu moi, je suis parti travailler en saison d'hiver, et je suis revenu dans ma belle Normandie faire d'autres choses, mais j'ai dit je reviendrai. Et à l'âge de 30 ans, voilà, c'est là que j'ai trouvé cette faille et que j'ai commencé à travailler de ce métier et gagner ma vie avec ce métier. Ouais, parce que là, donc, tu vis toujours en Normandie, tu vis près de Caen. Toujours à côté de Caen. Et je fais un peu évoluer mes prestations, c'est-à-dire que je suis donc dans les films et j'ai surtout cherché d'autres branches aussi pour pouvoir continuer à avancer et à évoluer. Je fais aussi beaucoup d'événementiels. Voilà, donc on t'a vu sur le Tour de France cet été. Voilà, l'événementiel donc du vivant, comme on dit. Alors, le théâtre me branchait beaucoup, me branche toujours, mais le souci du théâtre aujourd'hui pour gagner sa vie, c'est pas évident. Donc du coup, je fais de l'événementiel et j'ai fait donc 14 fois le Tour de France en tant qu'animateur comédien dans la caravane du Tour. Ouais, on en parlera en deuxième partie parce que j'imagine que tu as plein d'anecdotes à nous raconter en 14 ans Tour de France et puis tu as aussi d'autres événements, des gros événements, tu es sur des beaux événements en plus de ton rôle d'acteur. Le Festival de Cannes, qui est aussi un des grands moments de ma vie. Oui, on en parlera aussi. Justement, est-ce que tu tournes beaucoup en Normandie? Là, on revient sur la Normandie, tu en as parlé. Est-ce que tu tournes beaucoup en Normandie ou tu tournes partout en France? Tu voyages? Est-ce que
Alors, je tourne partout en France. Ouais. Alors, en général, quand ça tourne à la maison, je t'avoue que s'il y a un casting, j'évite de le rater. Ouais, j'évite de le rater parce que c'est quand même agréable aussi de tourner sur des films dans notre région, dans ma région. Et puis, c'est agréable aussi parce que ça fait pas beaucoup de route et ça permet d'aller faire des cachets en étant à la maison. Ouais. Est-ce que t'es pas pistonné, mais voilà, t'as plus de facilité à avoir des films en Normandie? C'est toute la difficulté. Tu te dis, ça fait 25 ans, ça fait... Et non, on n'est aucun cas prioritaire parce qu'on est intermittent. Il suffit qu'on n'ait pas le profil et puis les chefs de file aiment bien aussi renouveler un peu le paysage des gens qui mettent à disposition. Sur chaque casting, tu dois faire tes preuves? À chaque fois. Chaque fois, ouais. Et le dernier que j'ai fait en Normandie, j'ai hâte de le voir, ça s'appelait L'écologie des sentiments, on a tourné à Rouen, c'était un film qui était soutenu par la région, donc quand c'est des films soutenus par la région, je suis encore plus content d'aller donner un morceau de moi, quoi. Et il devrait sortir dans le courant de l'année prochaine et j'ai hâte de le voir, quoi. Ouais, tu as joué aussi avec Orelsan? J'ai joué aussi sur Yori. Alors Yori, c'est particulier, c'est que j'avais fait son premier, qui était tourné à Caen. Et là, Yori, je savais qu'il était en tournage, je savais qu'il tournait au Japon. J'avais envie de rejoindre son équipe et puis Normand que j'adore. Et j'ai eu la chance de faire un policier et d'aller pendant toute une semaine. On a tourné dans une rue de Paris et je jouais avec un véhicule de police sur une séquence qui, j'espère, alors qu'il est, je ne peux pas te dire si la séquence a été montée et si on m'aperçoit un tout petit peu dans le film. Ouais, ça t'arrive d'être coupé au montage? Ouais, hélas. Ça fait partie du show. Et ça m'est arrivé plusieurs fois quand même, et d'aller au cinéma voir des films et de me dire mais non, mais non. Mais bon, c'est le jeu. Et t'as ton nom à la fin sur les génériques? Alors, sur certains. Alors, une chose dont je suis très très fier dans tout ce que j'ai fait, c'est la première fois où j'ai eu ce qu'on appelle un IMDb. Alors, l'IMDb, c'est la grande base de données du cinéma dans laquelle il y a tous les noms des acteurs, des réalisateurs, de tout ce qui est fait artistiquement dans le monde du cinéma et de l'audiovisuel. Et le jour où j'ai eu la première fois mon nom inscrit dans l'IMDb, j'étais très content. C'était pour un film d'un Normand aussi. C'était un autre Claude. C'était pas Claude Lelouch, mais c'était Claude Duty pour un film qui s'appelle Fille perdue, cheveux gras. Voilà, où je jouais le rôle d'un barman avec Marina Foïs. Et c'est la première fois que j'ai eu mon nom au générique d'un film et la première fois que j'ai eu donc un IMDb. On devait être en 99-2000, quoi, à peu près dans cette période-là. Ouais, alors c'est assez drôle parce qu'en fait, tu joues beaucoup barman ou serveur. Tu as passé ton BEP là-dedans et finalement, ça te poursuit. Et policier aussi, policier et gendarme. Policier, mais alors ça me présente... T'as une bonne tête. Je dois avoir ça, et puis il y a aussi le fait que je possède les tenues de tous ces Parce que quand tu vas dans les films, t'es pas parfois je me vends en silhouette, parfois je me vends en silhouette avec mon propre costume, ce qui évite aux productions de louer, de faire des essayages costumes et tout ça et tout ci. Donc du coup, je viens avec mes propres tenues. Ça me permet d'être un petit peu plus payé que figurant de base et ça me permet aussi d'avoir des rôles que j'aurais pas eu si j'étais pas venu avec la tenue, quoi. Ouais. Et la spécificité du service est un atout aussi dans mes prospections parfois. Voilà, les gens aiment bien avoir quelqu'un qui sait tenir un plateau et qui a eu cette expérience également, quoi. Pour avoir une tenue de serveur, je comprends, c'est facile, mais une tenue de gendarme ou policier, comment tu fais pour... Ça a été un peu délicat, mais j'en ai une. Je n'ai braqué personne. Je dirais juste un petit secret, je suis barman dans l'événementiel, dans certains... Voilà, et on arrive à s'arranger avec une petite coupe de champagne, ça passe toujours. C'est vrai? Ah ouais? On ne dirait rien. Ce qui reste à Deauville ou à Cannes reste à Cannes. Est-ce qu'il y a un rôle dont tu rêves secrètement? Alors secrètement, je rêve de gagner ma vie avec ce métier jusqu'à la fin de ma carrière, moi, jusqu'au moment où je déciderai de partir en retraite. Si j'arrive à faire ça, déjà, c'est le plus beau rôle que je me serais offert, quoi. Mais là, c'est le cas quand même, parce que tu m'as amené toutes tes cachets quand même, on peut le dire, voilà, la 7 000 euros, 7 800 euros le mois, la 10 000 euros le mois, enfin... tu arrives quand même je gagne ma vie correctement, mais je veux que ça continue. Et le problème, c'est qu'on ne sait jamais. Ce qui a été fait, c'est bien. Le plus dur, c'est ce qui est à faire. Oui, mais en fait, des acteurs, on en a besoin toutes les générations. Enfin, tu dis, tu n'as même pas besoin de prendre ta retraite. Voilà, alors maintenant, je vais jouer les papis. Non, pas encore. Attends, je vais jouer les papis. Ans. Mais je m'en rapproche. Je jouerai les papis. Je me souviens d'avoir tourné quand même avec Jean Rochefort sur Mr Bean. Ça, c'était...
un super moment voilà, où je jouais les jeunes serveurs. Aujourd'hui, maintenant, quand on m'appelle pour un casting de jeunes serveurs, on m'appelle pour jouer le patron du restaurant. Ah oui, voilà, tu prends du grade voilà. Avec l'âge. Ouais, mais il y a moins de patrons de restaurant que de serveurs dans une séquence, donc il faut trouver le mix entre les deux. Et en Normandie, pour terminer sur ce chapitre-là, on a pas mal de festivals. Est-ce que tu as l'occasion d'assister aussi à tous les festivals qu'on peut faire en Normandie Alors j'y assiste et j'y travaille également. J'ai travaillé pendant plus de 17 ans au Festival américain de Deauville, où j'avais un rôle un peu particulier. C'est-à-dire je travaillais pour une grande marque de champagne qui était le partenaire officiel du festival, qui faisait du champagne et du whisky. Et mon job, c'était de servir les artistes avant qu'ils rentrent en conférence de presse. Donc ça, c'était le job de départ. Moi, je m'ennuyais un peu dans ce job, juste les servir, ça m'intéressait. Ouais, c'était bien parce que du coup, je découvrais un peu de très près plein d'acteurs, plein de réalisateurs. Et la première année, j'ai commencé à proposer à la marque je m'étais fait un peu prendre en photo avec certains acteurs et réalisateurs sans forcément le dire à la marque. Il y avait un ami qui venait sur notre petit lieu un peu privat. Et tu faisais un tapis rouge, quoi. Voilà, je faisais mon tapis rouge à moi. Et un jour, j'ai montré les photos à Claire, la responsable, et elle m'a dit « Oh, c'est une superbe idée et tout, il faut absolument qu'on scénarise ce truc. » Et donc, on a scénarisé. C'est devenu dans le parcours officiel de Deauville, du Festival américain de Deauville, où à l'époque, donc, quand il passait du photocall à la conférence de presse, il s'arrêtait dans le stand où Yannick était le barman, et moi je les servais, et c'était à ce moment-là que j'avais le sentiment qu'il fallait que j'accroche un peu avec l'artiste pour pouvoir justement lui faire passer un moment, qu'il se détende et récupérer cette fameuse photo qui était officielle avec un vrai photographe et tout ça. Et voilà, en tant que barman, l'avantage, c'est que les gens ont très très vite confiance en vous. Si vous leur apportez quand même un service, voilà. Et donc ça passait à génial. Donc j'ai eu la chance de faire des photos avec. Tu dois avoir un album photo de dingue. Avec j'ai eu Steven Spielberg, j'ai eu Matt Damon plusieurs fois, George Clooney, Brad Pitt, Nicole Kidman, Robert De Niro, je t'en passais des. Alors est-ce qu'ils étaient honorés de faire une photo avec Yannick Dibrand, quoi? Pour certains, ils se rendaient même pas compte de la chance qu'ils avaient. Non, c'était cool. Je me souviendrai toujours où le staff ne voulait absolument pas, c'est-à-dire tout le staff avant que les artistes viennent dans le lieu, dans le bar, il y avait le staff qui passait pour repérer le parcours officiel, voir ce qu'il allait faire, qu'il allait rencontrer. Et un jour, celle qui gérait Brad Pitt, l'attachée de presse de Brad Pitt, gère tout, vient voir le photocall, vient et voit toutes les photos. Donc dans l'espace, il y avait des photos des artistes avec moi, accrochées avec la marque pour mettre un peu en avant la déco du stand. Et l'artiste dit non, il n'est pas question que Brad Pitt fasse de photos, on ne veut pas de photos avec Brad Pitt, il n'y aura pas de photos avec Brad Pitt. Bon, très bien, donc on me briefe en me disant. Donc la responsable était un peu vexée parce que c'était un peu cette année-là l'étoile, quoi. C'était vraiment, il fallait Brad Pitt. Et puis, très bien, donc le Brad Pitt arrive, il rentre dans le photocall, il ressort, il arrive dans l'espace bar. Et je vais l'accueillir et je lui demande ce qu'il veut boire. Donc, et il me dit, je veux bien une coupe de champagne. Donc je lui sers une coupe de champagne et il est installé au bar. Et moi, je ne bouge pas, je reste derrière mon bar pour ne pas l'offenser. Et il regarde toutes les photos et il me demande pourquoi vous faites des photos avec tout le monde. Et il me regarde en me disant, c'est vous sur toutes les photos avec les artistes. Et puis il était tout, se sentait un peu. Et il me dit, vous voulez pas de photos avec moi? Et je le regarde, je lui dis, non, vous ne voulez pas de photos avec moi. Moi, j'aurais été très honoré de faire Il dit, si, je veux une photo avec vous. Et du coup, en l'espace de quelques secondes, le photographe qui, lui, était assis dans le fond de la salle, dans le fond du bar, s'est levé, je lui ai fait signe, et à l'insu de cette attachée de presse, on a fait des super photos avec Brad Pitt. Ça, c'était cool. Ah ouais, tu dois avoir des souvenirs incroyables, quoi. Et des anecdotes, j'en ai quelques-unes. Tu vas nous en dire plein, j'imagine. Je vais vous en dire beaucoup. Ouais, tu peux tout dire ou pas? Je peux tout dire. J'ai eu, pareil, dans un des festivals à Cannes, j'ai eu un gros moment de solitude sur le Festival de Cannes. Donc, je suis en backstage au Festival de Cannes pour une marque d'alcool toujours. Et la maîtresse de cérémonie, qui était un homme cette année-là, qui était Vincent Cassel, me regarde et me dit « Yannick, s'il te plaît, trouve-moi du scotch ». Moi, j'ai compris, je me suis dit « il ne va pas me demander du scotch chez moi, donc je vais aller chercher un rouleau de gaffeur ». Je trouve un technicien, je trouve un rouleau. Et là, j'arrive devant Vincent Cassel, qui est entouré de tous les gens de son staff, qui lui expliquaient. On était encore en backstage, c'était pas commencé la série. Et là, je lui donne le rouleau de gaffeur, et là, il me regarde et il me dit « T'es pas barman ?»
J'avais amené du rouleau. Un rouleau de gaffeur à Vincent Cassel alors qu'il voulait un scotch. Mais il l'a bien pris. Il l'a très bien pris. Et à chaque fois qu'on se croise, maintenant, il me demande toujours du scotch. Même si j'en ai pas, il veut toujours du scotch. Mais c'est génial. Donc là, en fait, il t'appelle Yannick. Enfin, ils te connaissent maintenant? Il y en a certains qui me connaissaient, qui me reconnaissent et qui savent que j'ai différentes casquettes. Alors, des fois, c'est des avantages et des fois, j'arrive sur des plateaux. Les gens, ils me regardent, genre, on le connaît lui, mais on le connaît d'où ou d'où on le connaît. Donc ça me fait bien marrer, quoi, parfois. Ouais, t'en joues un peu? J'en joue un peu. Ouais. Et est-ce que dans ton portable, t'as des stars? T'as des j'ai numéros? Quelques numéros. T'as sympathisé avec... Ouais, j'ai quelques numéros avec qui j'ai sympathisé, mais c'est toujours pareil, c'est des métiers où c'est très individualiste, c'est-à-dire... Voilà, tu fais ce métier, tu as des gens qui te connaissent, mais après, tu es tout seul, quoi. Tu es tout seul à te battre face au casting. Et puis, alors, genre, Vincent Perrin est un de mes meilleurs amis, un acteur du cinéma, et avec qui je fais des cascades, avec qui je fais des véhicules de jeu. On se renvoie les infos dès qu'on sait qu'il y a un tournage, dès qu'on sait qu'il y a un casting. Voilà, on se renvoie les infos, mais après, c'est chacun pour soi, hélas. Ouais. Bon, on va revenir sur ton métier un peu au quotidien. Voilà, un tournage, comment ça se passe? Parce que là, en fait, on a des auditeurs qui nous écoutent. Peut-être qu'ils se disent ah bah finalement, ça a l'air pas compliqué de devenir comédien. C'est de l'opportunité. Enfin, je sais pas. Est-ce que c'est compliqué? Enfin, je crois que tu as quand même fait les cours Florent, même si Paris, t'as pas. J'ai fait la classe libre, mais pas longtemps. Pas longtemps. Non, j'ai surtout fait du théâtre au Papillon Noir Théâtre avec un théâtre de Normandie, un théâtre normand. Mais après, au quotidien, c'est surtout beaucoup de prospection et beaucoup de recherche. Alors, c'est vrai que j'ai tendance à dire que c'était beaucoup plus simple il y a 20 ans qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a 20 ans, on faisait ce qu'on appelait des composites, dans lesquels on avait nos photos qui étaient imprimées sur des papiers photos, et il fallait les envoyer par lettres. Tout simplement. Donc il y avait quand même une démarche commerciale. Donc tu repérais les films qui se tournaient, tu repérais les prods, tu repérais les chefs de file ou les directeurs de casting, et tu faisais la démarche où tu mettais ton CV, ta lettre, ton composite, et t'envoyais ça au prod. Alors ce qui était génial, c'est quand on envoyait 10, tu avais minimum 5 ou 6 jours de tournage en retour. Après, il y avait la NPE du spectacle rue de Malte à Paris, qui était vraiment un outil génial, où on y allait tous les lundis. Et on repartait avec 3 ou 4 cachets dans la musette parce que les chefs de file venaient là-bas et recrutaient sur place. Aujourd'hui, il y a un atout qui est génial, c'est Internet, où tu envoies un mail. Alors, ce qui est super, c'est que tu envoies un mail pour un tournage, mais tu es noyé dans des milliers, tu n'es plus qu'un pixel parmi des milliers de pixels. Même sur les réseaux, on voit qu'il y a des annonces pratiquement, pas tous les jours, mais on voit qu'ils recherchent... Oui. Alors ça, nous les intermittents, on le regrette un peu. C'est-à-dire, là, dernièrement, on a eu un film en Normandie. Moi, j'ai vu l'annonce sur toutes les radios, sur toutes les télés, avant même que le bureau de l'image de Normandie nous fasse part, parce que le bureau de l'image a tendance aussi à nous, les intermittents, de nous faire part des tournages pour nous recruter plus en avant et mettre en avant justement les intermittents de la région. Non, hélas, c'est plus comme ça aujourd'hui. Ça fait un métier qui fait rêver, donc tout le monde a envie de faire ce métier. C'est ça. Alors c'est vrai, quand ils recrutent à RVI un ouvrier qualifié ou un ouvrier tout court, on ne voit jamais des annonces sur les radios et sur les télés, mais pour le métier d'acteur de complément et le métier de figurant, hélas, ça fait rêver tout le monde. Donc il faut déjà combattre tous ces CV avant d'arriver soit à réussir à choper la petite journée de tournage. Mais ouais, parce que là, on l'a dit, 25 ans d'expérience, mais sur chaque casting, tu dois te faire Chaque jour est un nouveau jour, chaque cachet est un nouveau cachet. Mais c'est pas grave, c'est comme ça que j'aime. Le fait d'être à Caen, est-ce que du coup c'est une contrainte ou pas? Non, c'est un atout. C'est un atout? C'est un atout. On vit au bord de la mer. On vit au bord de la mer, on est bien. Et puis non, je fais des allers-retours. Paris, c'est bien, on y va, on y travaille. Mais voilà, mais je n'ai pas forcément envie d'y vivre au quotidien. Et aujourd'hui, alors, dans les atouts négatifs, il y a le fait qu'on ait un pixel parmi des millions de pixels au niveau du mail. Mais il y a aussi le fait qu'on peut faire des castings par caméra directement chez soi. Ouais, mais ça tu fais aussi. De plus en plus, de plus en plus. Et puis on a quand même une vie qui est un peu différente chez nous en province. Et une petite anecdote sur un film là, que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, qui sortira l'année prochaine sur une adaptation du film Maigret. Il y a une directrice de casting qui m'appelle début janvier, on était début janvier, pour me proposer ce qu'on appelle une silhouette parlante en serveur.
Et elle m'appelle, elle me dit voilà, j'ai un casting, est-ce que vous êtes intéressé? J'ai eu vos coordonnées par un fichier dans lequel je suis. Je dis bah, très bien, ouais, pour jouer un serveur. Et elle me dit on fait un casting à l'Opéra de Paris, dans une salle à côté de l'Opéra. Et franchement, j'en avais un peu marre d'aller à Paris pour un casting en me disant oui, ok. Et je lui propose, je lui dis bah, là je peux pas. Effectivement, je partais moi sur un festival de cinéma à l'Alpe d'Huez pour travailler. Et je lui dis ah, ben, la seule chose que je peux vous proposer, c'est qu'on se fait une visio et on fait un casting par vidéo parce que là, je ne vais pas pouvoir venir. Ce serait vraiment génial si vous acceptez ça. Elle me dit, ouais, pas de souci. Et je lui donne mon email. Et dans mon email, il y a 14 000 qui est le code postal de Caen. Et elle me dit, ah, mais vous connaissez Caen? Je dis, bah ouais, je partage ma vie entre Paris et Caen. Elle me dit, ah, c'est rigolo. Moi, je partage ma vie entre Paris et Fleury-sur-Orne. Ah oui. Et je lui dis, mais là, vous êtes où? Elle me dit, je suis à Fleury. Ben, on se voit demain. Et donc, j'ai fait le casting, et j'ai eu le casting, et j'ai réussi le casting. Justement, j'ai eu le petit rôle grâce à un casting comme ça, sans aller à Paris. Donc, on peut faire ce métier sans forcément aller à Paris à plein temps. Tu as évoqué justement silhouette parlante. Alors, bon, nous, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que là, tu vas avoir un rôle un peu plus conséquent qu'un passage... Alors, c'est un peu plus que figurant, mais c'est pas encore le rôle. C'est l'action qui se passe autour de l'action principale. Et là, donc, entre autres, dans le film Maigret, de Pascal Bonitzer, je suis le serveur qui amène un plateau de bière et des sandwichs dans un bureau où il y a une grande réunion. Il reste quelques mots avec l'acteur ou quelques phrases ou vraiment de l'ambiance dans l'environnement. Tu as des films où quand même tu tiens à la réplique pas mal, par exemple dans Coco avec Gad Elmaleh. Ah ouais. Ça fait partie d'un des beaux souvenirs et je dis souvent dans ce métier, il faut être au bon endroit au bon moment avec la bonne opportunité. Et dans Coco, donc on avait fait toute une semaine de nuit, on tournait de nuit où on faisait la bar mitzvah de son fils dans une villa avec vraiment dans un truc avec un décor de fou avec plein de monde et j'étais donc figurant serveur voilà. Et moi, j'étais tellement curieux, je regardais comment ça tournait, je regardais les caméras, j'avais tendance à aller un peu au combo, voir ce qu'ils avaient tourné. Je connaissais bien le premier assistant avec qui j'ai fait plein de films, donc du coup, ça me permettait des choses que d'habitude, on ne se permet pas forcément. Et là, Gad Elmaleh a remarqué que j'étais intéressé par ce qu'il faisait, que j'étais vraiment... Et donc, il avait la fameuse séquence qui se tournait 15 jours après dans des bureaux où Manu Payet faisait donc, le traiteur de... Et donc, j'ai eu cette chance qu'il me propose ce petit rôle où, du coup, en improvisation, ils m'ont donné du texte et on a fait cette séquence où il dit « Achik, achik » ces 3 fois. Voilà, « Achik, achik, aïe, aïe, aïe ». Et puis, c'était un bon moment sympa. Il est vraiment caca, il est vraiment... Et vous, si vous êtes là, vous allez sur la scène, vous tapez les pieds. La, dans le journal... De qui? De Claire Chazal. Bah oui, pas de Roselmack la dernière fois. Est-ce qu'on te reconnaît? Enfin voilà, en fait, on le voit là, mais tu as je sais pas combien de films, on a dit 600, voilà, plus les téléfilms, enfin régulièrement. Alors on en a parlé juste avant, tu as joué dans Navarro. Alors moi, Navarro, c'est mon enfance et tu jouais un serveur, c'est quelque chose de régulier. Ouais, j'étais un serveur récurrent dans la brasserie de Navarro à l'époque. Oui, c'était... Alors est-ce qu'on me reconnaît? Ce que je dis souvent, j'ai une anecdote qui dit le plus beau des cadeaux, c'est quand je rentre à la maison, mes enfants ils me reconnaissent. Tu vois, déjà, et mon épouse et mes enfants me reconnaissent. Ça, c'est le plus beau cadeau. Après, j'ai pas la reconnaissance professionnelle. Oui, les gens savent à peu près qui je suis, ce que je fais, mais ça reste là, quoi. Je peux encore aller au marché le dimanche à Caen, tranquille. Mais tu reçois pas mal de messages quand tu passes quelque part. Enfin, tu sais que t'es passé, quoi. S'il y a une rediff. Parfois même, quand il y a des rediffs. Bah là, ce week-end, on m'a dit, tiens, je t'ai vu la semaine dernière, tu rentrais un méchant dans une voiture, en policier. Ah bon, c'était... Et on me l'a dit plusieurs fois, et j'ai donc compris qu'il y avait une rediff de Meurtre à Pont-l'Évêque. On va parler concrètement, une journée de tournage. Comment ça se passe? Voilà, t'arrives, t'es maquillé, t'es déjà costumé, t'arrives... Pas forcément, oui, non, mais il est dans un sac, bien caché, le costume. Ah bon. Donc ouais, quand t'arrives sur un plateau, donc soit tu as reçu la feuille de service la veille, donc tu sais exactement qui va y avoir, quelle séquence on va tourner, ça. Soit tu es en figure classique, et donc tu es convoqué par la chef de file. Tu arrives sur le plateau, alors bien souvent on a notre loge, nous les acteurs de complément, un petit peu à l'écart des loges des acteurs principaux. Si ça nécessite du costume, des films d'époque, ça j'en ai fait pas mal, de films d'époque où tu te retrouves avec des perruques, maquillées, voilà. Donc tu te retrouves en costume. Moi j'ai eu la chance de faire quasiment toutes les guerres.
La première, la deuxième, dans tous les camps, parce que du coup j'ai joué les Allemands, j'ai joué les soldats français, j'ai joué les GI américains, j'ai fait les Prussiens, j'ai fait vraiment toutes les guerres dans tous les costumes en 20 ans. Et donc, tu es habillé, maquillé, et puis ensuite, tu es placé en bon vouloir de la mise en scène et des réalisateurs. Et voilà, et c'est parti pour 8-10 heures de plateau où tu fais des séquences. Des fois, tu fais 25-30 fois la même chose. Alors, ça peut être un peu long par moment, mais c'est toujours très intéressant. Et moi, j'adore tous ces moments, quoi. Ouais, qu'est-ce que tu ressens, toi, justement, quand on dit ça tourne, quoi? Ah ben, moi, même si je suis figurant, j'essaie de jouer le figurant que je suis, c'est-à-dire. Il ne faut pas surjouer, quoi. C'est ça aussi. C'est toute la difficulté. Il faut être, voilà, c'est ça. Il faut trouver le bon rythme, ne pas être le figurant qu'on voit trop non plus, parce que la difficulté du figurant, c'est d'être présent, mais de ne pas être visible. Et c'est toute la difficulté. Moi, j'aime beaucoup tourner avec Guillaume Canet parce qu'il fait très attention à ses acteurs de complément dans ses films. Il aime bien les cassures de rythme. Souvent, on regarde dans ses films, il y a des gens qui marchent vite, qui courent, voilà, c'est pas juste des gens qui passent derrière une action cinématographique, quoi. Il y a vraiment du rythme, et comme dans la vraie vie, quoi. On a parlé de la journée de tournage, donc des choses qui sont assez longues quand même à faire. Enfin, voilà, c'est un peu la contrainte de ce métier, mais c'est quand même excitant, quoi. C'est excitant, et ce que tu en sors, c'est surtout d'avoir passé une journée sur un plateau de tournage et de te dire qu'après, voilà, dans le film, t'es peut-être que ça, mais le que ça a apporté un petit truc au film qui va faire que le film va sortir, et s'il y a que des vedettes sur un film, ça marche pas. Il faut des vedettes sur un film, et il faut des acteurs de complément qui bougent autour et que ça rende quelque chose de sympathique, quoi. Et souvent, alors moi j'avais tendance à dire que je portais bonheur au réalisateur. Pourquoi ? J'ai eu la chance de faire des films, et j'ai fait Bienvenue chez les Ch'tis. Voilà, je suis un des policiers dans Bienvenue chez les Ch'tis, et qu'on fait 21 millions d'entrées. Donc, 21 millions, ouais. Quand j'ai recroisé parfois la directrice de casting, Nathalie Garcia, et puis même Danny Boone, je lui ai dit... Souvenez-vous, je suis porté bonheur. J'ai fait Bienvenue chez les Ch'tis, j'ai fait Coco, j'ai fait Intouchable, j'ai fait LOL. Mais c'est incroyable, donc je porte bonheur. Donc j'espère qu'à toi, Julie, je vais te porter bonheur. On va faire des milliers de vues. Même plus, des millions. Et toi, acteur de complément, ça te va ? Non, j'ai envie de plus, mais en même temps, là, j'ai envie de plus. Je mets tout en œuvre pour avoir plus, mais ça ne me déplaît pas. C'est-à-dire, il y a des fois des castings qui m'appellent en disant « Ouais, je te propose pas une figuration, ça t'intéresse pas. » Si, moi je préfère être sur un projet en figuration si je suis disponible, plutôt que dans mon canapé à attendre que mon téléphone sonne, quoi. Alors, comment on passe la petite marche pour être acteur ? Je sais pas encore. Je reviendrai te le raconter. Si, parfois, je passe cette marche, mais une fois que tu l'as passée, après, tu redescends. Ou alors, tu essaies de changer. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire aussi pour varier les plaisirs, parce que la figuration, j'adore. La figuration, c'est bien. D'être sur un plateau, c'est bien. Mais c'est bien aussi de pouvoir évoluer et d'avoir des choses intéressantes à faire. Donc, du coup, j'ai créé dans mon réseau et dans ce que je fais professionnellement l'événementiel. Donc je fais de l'événementiel artistique qui me permet justement de compenser et de me dire que même si j'ai pas fait une figuration sur ce film-là, c'est pas grave, parce que je continue à manger en faisant du spectacle vivant sur l'événementiel, quoi. Alors l'événementiel, on en parle. On en parle. Tu m'as ramené des goodies. Je t'ai ramené des goodies. Ouais, là, on parle du Graal quand même, du Tour de France. Le Tour de France, 14 ans de Tour de France. 14 ans d'animateur dans la caravane du Tour de France, ouais. Une aventure pareille, un hasard de rencontre. J'ai rencontré la personne qui recrutait pour le Tour de France au Festival de Cannes. Truc incroyable. Il cherchait un personnage pour interpréter un râleur. Et je râlais pas mal encore. Allez. Toi, tu râles ? Ouais, je râle pas mal. Et donc, du coup, il cherchait un personnage pour jouer Jean Aymar, le râleur, dans une vraie fausse équipe de cyclistes qui s'appelait la Team Vitel, qui était le partenaire à l'époque. Voilà. Et j'étais sur un vélo et je râlais toute la journée sur un vélo qui était posé à côté d'un sidecar. Et donc, il y avait toute une mise en scène, tout un spectacle vivant dans le cadre de la caravane du Tour de France. Donc, j'ai fait 2 ans avec la marque d'eau. Ensuite, je suis passé avec une marque de boulanger. Ensuite, je suis passé avec une marque de voiture. Je suis passé avec une marque de colle.
Et depuis 5 ans, depuis le Covid, j'étais avec une marque de café. Voilà, où tu nous lançais. Voilà, qui était le café officiel. Et j'offrais... donc moi, mon job, c'est de parler dans un micro et d'ambiancer les routes de France. Et accessoirement, il y a une hôtesse avec moi et on offre des super chaussettes de la marque de café. Voilà. Et c'était donc mon 14e. Et donc on est passé chez nous, on est passé à Caen. Mais oui. Et au début, je crois que tu avais commencé par Caen. Le Tour de France, il y a 14 ans, il n'était pas déjà passé par Caen. Il y a 15 ans, il était passé à Caen. J'ai été allé le voir, mais je ne travaillais pas dedans. C'était l'année juste avant. Et quand j'avais vu passer la caravane et tout cette ambiance, je m'étais dit, j'aimerais le faire. J'aimerais le faire. Et je l'ai fait. Et je l'ai fait 14 ans. Et j'ai décidé cette année de raccrocher. Donc c'était mon dernier Tour de France avec la marque de café. Où c'était incroyable, c'était génial. J'ai fait donc un Tour de France 2025 où on est arrivé chez nous à Caen et j'ai eu la chance de faire l'étape de Caen avec dans mon char, mes enfants et mon épouse, quoi. Donc c'était vraiment un moment incroyable. C'est une énergie de dingue, je pense, parce que c'est pratiquement un mois où tu dois être tous les jours avec le smile. C'est 21 étapes, oui. Alors mais c'est que du plaisir. Alors souvent les gens disent, alors oui, c'est fatigant parce que le matin, parfois on a des départs moteurs à 5h du matin, 5h30, 6h. C'est très générationnel, c'est-à-dire que tu vas travailler avec des gens qui ont 18 ans, pour qui c'est leur job d'été, et puis il y a toi, pour lequel c'est ton salaire et c'est ton métier, et il faut réussir à coordonner tout ça et faire en sorte de s'entendre avec tout ça, et ça a été un vrai plaisir. Alors les seules choses que j'ai détestées, que j'ai pas aimées sur le Tour de France, c'est les étapes où il pleuvait. Là, c'est là où tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi j'ai fait ça? Voilà, c'est la seule difficulté. Sinon, tu reçois des milliers et des milliers de sourires, des milliers de coucous, des milliers de gens qui sont heureux. Et toi, tu as ce privilège d'être là et d'ambiancer cette route. Et avant le passage des coureurs, c'est un vrai bonheur, quoi. Mais c'est vrai que c'est magique, cette caravane du Tour de France. En fait, moi, j'étais avec mes enfants cet été. C'est la première fois qu'on faisait ça, puisqu'elle passait à Caen. Et en fait, on a réussi à être sur d'autres étapes tellement qu'on a aimé à faire des pancartes pour la caravane. Enfin, c'était même au-delà du défi sportif cycliste, c'était la caravane, quoi. Ouais, j'ai passé 14 ans à faire ça, à offrir à des milliers. Alors, je pense que vous êtes là, vous nous regardez. Hein. J'espère que vous les avez eues, les super chaussettes de la marque de café Senseo. Elles portent bonheur. Elles portent bonheur. Si vous les mettez pour courir, vous allez voir, vous allez gagner toutes les courses. Et c'est des chaussettes de sport, en plus, vous pouvez courir avec et faire des marathons. Et non, ça a été vraiment un bonheur pendant ces 14 ans d'offrir ça, justement, à des milliers d'enfants. Sachant que moi, j'ai un souvenir, j'allais avec mon papy et mon papa à l'époque, et j'allais chasser les pif gadgets. Donc l'arrivée n'était même pas sur les Champs-Élysées à l'époque, elle arrivait dans le bois de Vincennes. Ah ouais, d'accord. Dans le bois de Vincennes, et ensuite au Parc des Princes, sur la piste du Parc des Princes, voilà. Et moi, j'étais tout petit et je voyais la caravane, et la chance que j'ai eue de le faire pendant 14 ans, c'était génial, quoi. Alors pourquoi arrêter? Parce que j'ai d'autres projets, et puis j'ai justement eu envie d'arrêter avant de me lasser. Ce que j'ai dit un peu à toute la direction d'Idéactive, qui est l'agence qui gère, avec qui j'ai travaillé pendant ces 14 ans. J'avais envie de partir avant qu'on me le demande, j'avais envie de partir avant d'être lassé, et voilà, j'avais envie de partir pour faire autre chose, la tête haute, et heureux de l'avoir fait pendant 14 ans, plutôt que d'attendre le moment où je serais blasé, et je ne trouverais plus d'intérêt, donc j'ai préféré partir à ce moment-là, quoi. Ouais, mais c'est un rythme soutenu. Tu as une famille, tu as des enfants. Comment tu gères aussi au quotidien ta famille quand tu pars comme ça Eh ben ouais, ça s'est toujours bien fait. C'est vrai qu'avec Sylvaine, on a toujours réussi à se coordonner, à faire en sorte que ça passe, quoi. Alors je serais resté dans le monde dans lequel j'étais censé rester, c'est-à-dire le monde de la restauration, ça aurait été pareil, c'est-à-dire j'aurais travaillé tous les week-ends, j'aurais travaillé sur des saisons, donc là c'est la même chose. Après on le gère en fonction des saisons. Alors les enfants sont grands maintenant, donc ça va, mais on a quand même réussi, même quand ils étaient petits, à gérer tout ça. J'ai même fait des tournages avec mon fils et ma fille, ils sont venus sur des plateaux de tournage. Quand certains directeurs de casting cherchaient des enfants à l'époque, ça m'est arrivé d'aller avec mes enfants sur les plateaux, quoi. Mais eux, aujourd'hui, non, ils sont partis dans d'autres domaines complètement. Ouais, parce que c'est vrai que tu le disais, tes parents, ils t'avaient dit non, fais pas acteur, fais un vrai métier, quoi. Mais t'aurais pu encourager tes enfants à faire comme... mais ils sont fiers de toi, j'imagine. J'espère. De dire, papa, il a joué dans les films, papa, il a joué... C'est quand même... Même par rapport aux anecdotes insolite, événementielles, là, quand je faisais les photos avec les artistes. Et un jour, j'avais fait une photo avec Johnny Depp.
Je comprenais pas, je retrouvais plus cette photo, elle avait disparu parce qu'à l'époque on n'était pas encore en tout plein numérique, hein. Il y avait la pellicule, le papier photo et je trouvais T'avais une photo quoi. Je trouvais plus la photo avec Johnny Depp et j'ai retrouvé la photo dans le cartable de l'école de ma fille. Ah ouais, ça veut dire qu'à l'école elle était là, c'est mon papa. Enfin, c'est Johnny Depp et à côté c'est mon papa. Ça devait être un truc comme ça. Ah ouais, c'est quand même génial, même si t'as pas transmis ta passion quand même. Ouais, mais ils aiment le cinéma, ils sont assez cinéphiles et on va au cinéma de temps en temps ensemble. Voir certains films. Mais alors, du coup, là, on le sent, hein, c'est une énergie, c'est une personnalité quand même. Enfin voilà, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas tout le monde qui peut faire ce métier, même si c'est un métier qui fait rêver. Il faut aller de l'avant, il faut essayer d'être toujours dans une dynamisme et dans une énergie, surtout sur le Tour de France, mais aussi, j'ai envie de dire, dans la vie en général. J'essaie d'évoluer, j'essaie d'avancer, j'essaie de faire des choses et quand on se vend pour être recruté par les directeurs de casting, si tu n'as pas cette énergie, c'est vrai que ça peut être un peu plus dur, quoi. Ouais. Et puis il faut une part d'énergie, une petite part de chance et beaucoup d'envie. Ouais, c'est ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer dans ce métier-là ? Oui, d'avoir envie, vraiment, et puis de ne pas mettre toutes les billes dans le même sabot, et puis il faut foncer, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a aucune chance, et donc on fonce. On reprend la phrase « dis-toi que tu n'as aucune chance, fonce ». Fonce. Dis que tu sais. Voilà, la vie fera le reste. D'accord. Et moi, j'ai tendance à faire ça. La seule chose que je regrette, c'est que la vie passe vite, le temps passe vite, et j'ai encore plein de projets. J'aimerais même faire un peu plus de réalisation, continuer à écrire, faire des choses parce que si on ne vient pas me chercher pour des films, je vais essayer d'aller les faire moi-même. C'est vrai ? Ouais. Je garde surtout la phrase d'Aurel qui dit « si tu veux faire du cinéma, s'il prend une caméra et vas-y, filme ». Donc j'ai tendance à cette phrase, pour moi, est importante, surtout qu'aujourd'hui, on a la chance, les jeunes ont la chance de pouvoir faire du cinéma un peu plus facilement avec les bancs de montage. Et voilà, j'ai fait une formation d'opérateur-monteur à l'époque. Ouais. On montait à partir de bornes donc du mini DV. Et on montait sur des magnétoscopes avec du scotch. Voilà, aujourd'hui, il y a vraiment des outils incroyables. Donc voilà, j'ai vraiment envie d'évoluer dans ce domaine. Alors là, t'écris ? J'écris des courts-métrages et j'aimerais les réaliser, mais voilà, c'est toujours prendre le temps de... alors, c'est toute la difficulté, c'est qu'il faut vivre, faire son métier, faire son statut et continuer à apprendre et continuer à écrire, à faire des choses pour avancer, quoi. C'est bien ça. Ouais. Et donc, tu fais ça en plus, forcément. Où est-ce qu'on va pouvoir te voir prochainement ? On en a un petit peu parlé. Il y a Maigret. Il y a Maigret, il y a l'écologie des sentiments. C'est ça que j'ai hâte de voir si les séquences ont été montées. Et je vais tourner dans un court-métrage où j'ai le premier rôle. C'est l'adaptation d'une bande dessinée. Donc réalisé par David Rowe et Cyril Bailan. Et on va tourner à Caen, donc voilà, en avril 2026. Il y a quand même quelque chose qui se passe, non ? Ouais, j'espère. Ouais. Alors on va faire ce film et on va espérer que ce film vous plaira, quoi. On va partir un peu sur des questions un peu voilà, d'anecdotes, voilà, des petites questions bonus. Si tu pouvais embrasser une actrice dans un film, tu l'as déjà fait ou pas ? Je l'ai déjà fait. C'est vrai ? Je l'ai déjà fait, sur un court-métrage. Ah ouais. Mais dans un vrai film, Monica Bellucci. J'ai une photo de moi avec elle où elle me prend par-dessus le bras. Ah ouais, t'es à deux doigts, quoi. et sinon, ouais, c'est pas un peu bizarre ce moment-là ? Tu l'as fait dans un court-métrage ? Je l'ai fait dans un court-métrage, ouais, c'est assez déstabilisant, mais bon, on parle un peu avec la personne, on essaie de se détendre, et voilà, on sait que c'est pour le film. C'était un court-métrage pour la fac de Caen. Souvent, la fac de Caen, il y a une session cinéma, et quand ils font des courts-métrages, ils prennent le fichier des acteurs de la région. Et souvent, Eric, le prof, m'appelle pour me proposer des rôles sur les films de ses étudiants. Un rôle culte que tu rêves de jouer ? Un rôle culte, j'adore Jean-Paul Belmondo, donc ça c'est un acteur. Ouais. J'aurais bien aimé avoir le rôle de Jean-Paul Belmondo dans Itinéraire d'un enfant gâté. Ouais. Ton plus grand fou rire sur un tournage, ça t'est déjà arrivé ? Ah oui, on se marre sur les plateaux, et une chance. Le plus grand fou rire, c'est sur une série télé française. Un jour, j'étais chauffeur d'une voiture de policiers sur une séquence où on devait tous arriver un petit peu à fond. Et nous, les acteurs de complément qui conduisaient, on nous avait dit, vous êtes derrière, on laisse les cascadeurs devant. Et le cascadeur a créé un carambolage monstrueux. Sans conséquence, personne n'a été blessé, mais ça, c'était très, très drôle à voir. Et donc, ça n'a pas été monté dans le film, ça n'avait pas d'intérêt, mais on s'est beaucoup marré à côté. Ok. Le plateau le plus improbable où tu as joué ?
Le plateau le plus improbable, je pense que c'est Band Brothers. Dans Band Brothers, je jouais un GI américain. Et derrière le combo, il y avait quand même Spielberg et Tom Hanks. Et on tournait à Utah Beach. Et c'était juste improbable d'être en allemand. J'étais sur un amphibie. Et donc, le gars de la mise en scène qui venait sur l'amphibie nous racontait, pour nous mettre un peu dans l'état d'une figuration très active, très engagée, il nous racontait ce qu'avaient vécu les jeunes soldats, et il nous parlait, et nous on était là avec notre arme, et en quelques minutes, il nous a emmenés tellement loin que c'était... On arrive sur la plage et on débarque, on court sur le sable. Moi, je devais courir, je m'en rappellerai, 22 pas, et au bout de 22 pas, je mourais. Mais c'était juste hallucinant d'être dans ce décor, sur cette plage, avec le costume, pour vivre ce moment, quoi. Et ça, c'est la magie du métier du cinéma, quoi. Et j'ai l'impression que tu es mort quand même plusieurs fois dans ta vie. Hein. Je suis mort quelques fois, ouais. Je suis mort dans les toilettes de la Sorbonne, sur un téléfilm qui s'appelait Commissaire Valence avec Bernard Tapie. Je suis mort sur Band Brothers. Je suis mort dans la chambre des officiers. Ouais, j'ai fait quelques morts, voilà. Mais à chaque fois qu'ils disent couper, je me relève, donc tout va bien. Tu joues bien le mort. Si tu pouvais inviter une star à dîner chez toi, à Caen, ce serait qui ? Une star normande avec qui j'ai pris le train il y a 20 ans. On discutait de nos carrières respectives, de nos carrières à tous les deux. C'est Aurélien Cotentin, donc Orelsan. On a pris le train ensemble à l'époque. Lui, il allait pour essayer de percer dans la musique. Et moi, je devais aller sur une figuration. On a parlé artistique mais il était absolument pas connu, personne ne le connaît. Et j'aimerais bien le revoir. Bon, je l'ai revu plusieurs fois sur des plateaux. Sur le tournage, là, mais j'aimerais bien faire un dîner avec lui, ouais, effectivement, pour en parler plus longuement encore. Ouais, il est comment Il est adorable. Il est adorable. Et puis ma meilleure amie, Dorothée, sa régisseuse, et elle en dit du bien. Et c'est vrai que c'est un gars bien, quoi. Trop bien. S'il veut venir dans Extraordinaire, il est le bienvenu. Un film que tu connais par cœur. On a tous un peu un film comme ça, non ? J'aime beaucoup Les uns et les autres de Claude Lelouch. J'ai tendance à me le remettre dès que j'ai pas le moral, dès que j'ai envie de choses un peu... Alors, c'est vrai que je cite souvent Claude Lelouch, mais c'est quand même lui qui m'a donné envie de faire ce métier. Donc Les uns et les autres, ouais, sans hésitation. Sur un tournage, tu es plutôt acteur studio ou ambianceur de plateau ? Vu que tu fais la caravane et tout, est-ce que ça... Alors, j'aurais tendance à être ambianceur, mais il faut pas. Il y a tellement de concentration, tout le monde est tellement concentré. Moi, le premier, quand j'ai du texte ou quand je fais un peu moins le rigolo que quand je suis acteur de complément et que je dois juste faire des volets et des passages. Donc, non, alors on essaye d'ambiancer le avant, mais pendant, ça reste très, très sérieux, quoi. Ok. Pour finir, si ta vie était un film, quel en serait le titre ? Dur. Non, je dirais La vie est belle. Merci beaucoup Yannick pour ton passage dans Extraordinaire, pour toutes tes anecdotes et puis ton regard sincère sur ton métier d'acteur. Ça t'a plu ouais, c'était génial. Et j'espère surtout avoir fait rêver les spectateurs et avoir donné envie effectivement d'aller voir des films déjà, d'aller au cinéma. Et puis, vous pouvez regarder, quand vous regardez un film, devant les acteurs, mais n'hésitez pas à regarder les acteurs de complément qui sont derrière. Hein. Ils sont des gens sympas et intéressants aussi. Mais j'en suis sûre que maintenant qu'ils te connaissent, ils vont regarder dans les films le Où est Charlie, quoi. Voilà. C'est Où est Yannick. Où est Yannick. Et il y en a quelques-uns, si vous regardez bien, j'apparais quand même assez régulièrement. Génial. Écoute, on te souhaite le meilleur pour la suite. Également, je te souhaite le meilleur pour cette série de podcasts. Avec plaisir. Merci. Merci Julie. Voilà, du coup, si vous aussi, vous avez un métier, un parcours atypique, insolite, si vous avez vécu quelque chose d'extraordinaire ici en Normandie, venez me le raconter dans le studio. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous et dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. Ça nous aide énormément pour avoir encore plein de gens extraordinaires ici dans notre studio. On se retrouve très vite sur YouTube, sur toutes les plateformes d'écoute pour un prochain épisode d'Extraordinaire. À très vite pour un prochain podcast.